Ce sont surtout les règnes des rois étrusques qui vont permettre à Rome de devenir une véritable ville, de se développer et de s'enrichir. Le peuple étrusque, présent dans le nord de l'Italie, fait la conquête du Latium, la région où se trouve Rome. Il s'y installe à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, et c'est sous leur règne que Rome devient une véritable ville. Il y aurait eu 3 rois étrusques à Rome qui ont permis d'agrandir et de développer la ville. Cette dernière gagne les autres collines, les marécages sont asséchés et des ponts sont construits pour traverser le Tibre, ce fleuve qui traverse Rome et se jette dans la mer Méditerranée. La Cloaca Maxima est au départ un simple canal à ciel ouvert qui doit drainer les eaux stagnantes des terres vers le Tibre. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, que le canal devient totalement souterrain et est utilisé comme un égout. Et oui, rendez-vous compte que le système de tout à l'égout que l'on utilise encore maintenant a été inventé 200 ans avant notre ère. Une grande muraille est édifiée pour protéger la totalité de la nouvelle ville. Tite-Live, dans l'histoire romaine, explique que le roi Servius Tullius serait à l'origine de la première enceinte fortifiée de la grande ville. Comme les Athéniens avec l'Agora, la vie des Romains s'organise autour du Forum. C'est la grande place centrale de la ville et elle regroupe les activités politiques, économiques, judiciaires et religieuses. Enfin, les rois étrusques sont à l'origine du premier temple de Jupiter construit dans la ville. Il est l'équivalent romain de Zeus, maître des autres dieux. Jupiter gouverne la terre et le ciel. Des astronomes choisiront son nom pour nommer la 5e et plus grosse planète du système solaire. On se rapproche à grands pas de la fin de ce cours et on va résumer rapidement ce qu'il faut en retenir. Loin du mythe de Romulus, les archéologues datent les premières traces d'occupation continue du site au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais la ville s'est surtout développée et agrandie sous l'influence des rois étrusques. La vie romaine s'organise à la place centrale de la ville, le Forum, qui centralise les activités importantes. De grands travaux d'aménagement sont réalisés. Un système d'égouts y est même construit. On constate également que le site sur lequel s'est construite la ville offrait tous les avantages pour qui s'y installerait. Pour vraiment conclure, on peut dire que même si les mythes et l'archéologie ne correspondent pas en tout point, les découvertes récentes tendent à montrer qu'ils sont plus liés qu'il n'y paraît. Selon toute logique, des mythes construits sur plusieurs siècles se rattachent à des éléments réels qu'ils déforment plus ou moins. La découverte récente d'une grotte au pied du Palatin, qui pourrait être le Lupercal, la grotte où la louve aurait allaité Rémus et Romulus, relance aujourd'hui les débats. Voilà de quoi méditer jusqu'au prochain cours. À bientôt sur School Move.